Soyez tous les bienvenus, nous sommes vraiment heureux d'être ensemble. Bonjour à tous ceux qui suivront ce message par Internet. Je vous ai annoncé la semaine dernière que nous allions commencer une courte série sur Job, le livre de Job. Vous vous rappelez, Job, c'est pas un mode d'emploi pour trouver le travail parfait. Hein. C'est pas, en plein milieu de la Bible, un bouquin qui vous aide, les 1001 astuces pour trouver un bon boulot. Job, pas job. Il n'y a pas de D devant, c'est Job. Job, c'est un homme, c'est un petit peu particulier parce que la Bible nous en parle. La Bible nous parle de Job et on n'a pas beaucoup d'infos, si ce n'est qu'un instant de vie. On a une fenêtre de temps sur la vie de Job, on nous dit ce qu'il vit, on nous dit ce par quoi il passe, et puis on n'en parle absolument plus. Oui, c'est cité une fois dans la Bible, on parle de lui à un moment en disant « si même un homme juste comme Job venait », il y a une phrase comme ça. Hein, si c'est parmi ces trois hommes justes, on a Daniel, on a Job, etc. Et voilà, c'est cité une fois. Si ce n'est que ça, Job, ce n'est pas un homme dont on parle souvent, mais il a une vie dont on peut tirer beaucoup d'enseignements. Alors, veuillez vraiment m'excuser, aujourd'hui, il n'y aura pas de PowerPoint, il n'y a pas d'affichage. J'ai vraiment eu un coup de mou là-dessus, excusez-moi, j'ai vraiment pas eu le temps. Donc aujourd'hui, on va le faire simplement. Hein. On est comme à la maison, on le fait cool, on le fait simplement. J'ai intitulé cette première partie, Job, le pourquoi du comment. Je trouvais ça sympa comme titre. Moi, j'ai travaillé dur là-dessus, donc ça n'a pas l'air de vous plaire. Mais j'ai bossé dur pour trouver le titre, hein, je vous le dis. Le pourquoi du comment. Parce que alors qu'on est chrétien, alors qu'on est croyant, on peut passer beaucoup de temps à se poser la question pourquoi. Comment, hein? Bon sang. Et on cherche des réponses et on n'a pas toujours des réponses, n'est-ce pas? Je ne suis pas tout seul là-dessus. Hein. On a souvent des questions et souvent on n'a pas réponse. On n'a pas le retour comme on voudrait l'avoir du moins. On voudrait avoir plus de retour, on voudrait avoir plus de réponses ou du moins des réponses plus claires, qu'on comprend mieux. Des choses qu'on peut vraiment comprendre. Mais on a là un exemple extraordinaire qui est l'exemple de Job. Alors, si vous voulez chercher avec moi dans votre Bible ou sur votre smartphone ou votre tablette, vous tournez soit les pages ou vous y allez avec le doigt. Vous prenez Job, on va lire la première partie de Job, tout premier passage, Job 1. J'entends pas beaucoup de pages tourner, donc à mon avis, il y a beaucoup de tablettes, beaucoup de smartphones. C'est cool, je suis OK avec ça, vous inquiétez absolument pas. Voilà, vous l'avez tous? On lit juste la première partie. Il y avait dans le pays, je lis dans Second 21, OK? Donc vous pouvez avoir une autre version, vous êtes quand même bénis. Chapitre 1. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Il avait 7 fils et 3 filles. Oui. Vous pouvez dire avec moi, oui, 3 filles, mais pas les 7 gars. Les 7 gars, je trouve ça super cool. Moi. Les filles, oui. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Il avait aussi un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus important de tous les nomades de l'Est. Les fils de Job se rendaient visite les uns aux autres et organisaient chacun à leur tour ou à tour de rôle un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Quand les jours des festins étaient passés, Job faisait venir ses fils pour les purifier. Il se levait de bon matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux. En effet, il se disait, peut-être mes fils ont-ils péché, peut-être ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Voilà ce que faisait toujours Job. C'était son habitude. La Bible nous dit que c'était l'habitude de Job. On fait une toute petite pause à cet endroit-là. C'était l'habitude de Job. Voilà un homme. On nous le décrit comme un gars qui a tout ce qu'il faut dans la vie. À part peut-être les 3 filles. Je vais avoir 3 filles, hein, donc ne vous inquiétez pas. C'est tout à fait vivable et c'est super, c'est génial. Que tous ceux qui ont 3 filles, poussent un grand amen. Ah, il y en a un. C'est un homme, si je prends mes critères actuels, si je prends les critères, il y en a qui en ont même 4, si je prends les critères communément répandus dans le monde chrétien, c'est un homme qu'on peut appeler béni. Hein? Ça, c'est un gars béni. C'est-à-dire qu'il
il a plein de bonnes choses, il a des brebis en grand nombre, il a des chameaux, etc., etc. Il a des bœufs pour le travail, il a beaucoup d'ânesses, certainement pour le lait, etc. Il a des bénédictions en veux-tu, en voilà. Il a des grandes richesses, il a même des enfants, il en a beaucoup, il a des filles, il a des fils. Alors évidemment, à l'époque, avoir des fils c'était important parce que ça faisait continuer le nom, ça faisait continuer les générations portaient le nom et un père était heureux. Alors lui, il est 7 fois heureux, il voit ses gamins, il dit « Waouh, je suis sûr, il y aura des petits Jobs plus tard, hein, il y en aura qui porteront encore ce nom-là. » Et il est béni cet homme-là. En tout cas, dans le jargon chrétien, c'est ce qu'on appelle un homme béni. D'accord ? C'est un homme il a vraiment toutes les bonnes choses qu'il peut espérer. Et l'histoire de Job, si on lit, et on l'a lu ensemble, on voit que c'est un gars bien. La Bible nous dit, le récit de sa vie nous raconte que c'est un homme intègre et droit. Alors, je suis allé faire des recherches sur le mot intègre et le mot droit. C'est pas plus compliqué que ça. Intègre, c'est le mot taoum dans l'hébreu ancien. Ça veut dire tranquille, solide. Ça veut dire intègre, innocent. Ça veut même dire parfait. Ah, c'est le gars, il est nickel. Toutes les coutures, impeccable. Vous pouvez le retourner devant, derrière, en haut, en bas. Il est nickel, pas de défaut. Et même dans cette description d'intègre, il y a même l'idée d'un gars tranquille et solide, avec des fondations en béton. Le gars, il est bien. Sa vie, elle est bien posée. Sa vie est un long fleuve tranquille, ça se passe bien. Il est béni, tout est sur des roulettes. De temps en temps, quand il se met dans son salon, dans sa super villa, il voit les gosses et tout, il voit les ânesses, il voit les bédos qui sont en perte de vue. Il se dit, punaise, je suis bien. La vie est bien, la vie est belle. Il est tranquille, il est solide. Il est intègre. Il est aussi droit, yachar. Droit, juste, correct, qui convient, et parfois même traduit par équitable, heureux ou en paix. C'est vraiment un gars, il est béni. Quand on dit qu'il est intègre et droit, ça donne plein d'informations sur lui. Il a une vie qui est vraiment bien. On voudrait tous la vie de Job, jusque-là en tout cas. Hein. Jusque cette partie-là, on voudrait la vie de Job. Et c'est pépère, t'as la belle bagnole, t'as la belle famille, tout se passe bien, la super villa. Qu'est-ce que tu veux de plus dans la vie ? Qu'est-ce que tu veux de plus ? C'est un homme qui nous paraît comme, on dirait nous, dans le monde chrétien, un bon chrétien. Un bon chrétien qui marche bien avec Dieu, et comme il marche bien avec Dieu, il est bien béni. Hein? Comme il obéit bien, comme il met bien en pratique des tas de règles, comme il se donne bien, il est bien béni. Hein? Ça va, c'est du donnant avec Dieu. En tout cas, c'est ce qu'on fait penser. C'est ce qu'on laisse sous-entendre. Si tu marches bien, t'es béni. Si tu fais bien tout ce qu'il faut, Dieu t'aime bien. Ou Dieu t'aime de plus en plus, plus tu fais des efforts, plus tu fais le bien. En tout cas, c'est l'idée qu'on a quand on lit ça. On se dit, ce gars-là, il est béni parce que forcément, il fait le bien. Il se comporte bien. Il est correct. Il est innocent, voire parfait. Du moins, c'est le témoignage qu'on a de lui. Et si on ne lit pas, ce serait trop long, mais si on lit les règles que Job s'impose lui-même, waouh, ça c'est un gars. Il s'est imposé des règles du genre, super important pour l'époque, hein, super important. À un moment, il explique à ses amis qui sont là et qui discutent avec lui, il leur explique, il dit, moi les gars, j'avais fait un pacte avec mes yeux. Je les avais engagés, contrat à la main, hein, contrat signé, ils n'avaient pas le droit de s'arrêter sur une fille vierge, pas mariée. Le gars, il s'était astreint. Aujourd'hui, on dit, oh moi, je regarde, je touche pas. C'est comme les belles voitures, hein, on peut regarder, pas toucher. Eh bien lui, non, lui, il regarde pas. Et si ses yeux passent, parce que les filles vierges avaient un vêtement différent, et elles avaient des tuniques différentes, et on savait les reconnaître quand elles n'étaient pas mariées, et certainement il y avait une idée de voile aussi là derrière, et puis ses yeux s'arrêtaient, il dit, je peux pas regarder, elle est pas mariée, je peux pas regarder, je passe mon regard, dans son temps, il devait se prendre des poteaux, le gars, non, je peux pas voir, paf. Mais au moins, il regardait pas les filles. Il se donnait des règles incroyables. Après, on peut lire qu'il aidait les pauvres. Il aidait les gens, c'est vraiment un gars, il est à fond dedans, il veut faire le bien du matin au soir. On dit de lui, si vous lisez à la maison, vous pouvez lire le livre de Job, vous lirez et vous apprendrez sur sa vie. C'est un homme, on lui demande des conseils. Il est vraiment super bien vu, il est respecté, il se tient à la porte de la ville. C'est-à-dire qu'il se tient aux endroits où les gens viennent poser des questions, où ce sont les sages, les anciens, les gens considérés. Hein, c'est un petit peu comme si vous disiez, le gars, il est fonctionnaire, il est là, ou alors il est au Parlement, ou il est au gouvernement, il est au siège, il siège à la commune, etc. Le gars, c'est vraiment un gars bien, c'est un gars engagé, c'est un gars qui fait du bien, c'est un gars qui essaye de mener une vie droite. Et on pourrait dire, c'est normal qu'il est béni, il fait plein d'efforts. Hein, c'est super normal, c'est logique.
Et remarquez que ce sont des règles qu'il s'impose lui-même. On ne nous dit pas que c'est quelqu'un qui fait partie d'Israël. Non, non. On ne nous dit pas que c'est quelqu'un qui respecte les lois israéliennes, ou les lois juives, pardon, les lois juives de l'époque. On ne nous dit pas ça du tout. C'est un gars, il a un cœur à être droit. Ce sont des règles qu'il s'impose lui-même. Ce sont des engagements, des règles de conduite personnelles. Job s'est engagé personnellement envers son Créateur à faire le bien. Et ça, c'est vrai, on n'en voit pas souvent des gens comme ça. C'est un gars, il est intense, il est sincère, il est vrai. Et toute la bénédiction qui est dans sa vie, toutes les bonnes choses qu'il a, toutes ces bonnes années passées à récolter des bonnes choses de son travail, de ses champs, de ses serviteurs, etc., de voir sa famille qui se porte bien, tout le monde est en bonne santé, youhou, youhou, de voir tout ça, le gars, il a sur ses épaules, il a dans son cœur toute une construction, tout un édifice de « je marche bien, mon Créateur m'aime ». Il a vraiment construit tout un édifice, il a dans son cœur, c'est ce qui ressort. Je ne juge pas Job, je n'essaye pas de dire Job c'est un mauvais gars, c'est pas ça, je vous dis ce qui est écrit. Le gars s'est construit toute une vie où je fais le bien, je reçois le bien. Je me comporte bien, je reçois des bonnes choses, je reçois des richesses. Et puis, on l'a lu ensemble, il essaye même de s'impliquer pour ses enfants. Alors moi, je trouve ça génial. Je trouve ça extraordinaire ce qu'il fait, le gars. Vous savez, Job, ces gamins, apparemment, ils n'ont pas pris les mêmes règles de conduite que lui. Eux, c'est festin chaque jour. Ils se lèvent le matin et disent « Oh, Polo, on fait la fête chez qui ce soir ?»« Oh, je suis parmi de la veille. On fait chez toi. On fait chez toi. » Et hop, on invite les sœurs, on boit, on fait les festins, on s'amuse, on fait comme des fous. Et puis, Job, il passerait, il ramasse, il racle, gling, les bouteilles vides. Il dit « Oh, les gars, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ?» Alors le matin, il les prend... Il les lave, il les rince, il les sanctifie, puis il prie Dieu, dit « Oh Seigneur, bon, je ne sais pas ce qu'ils ont fait hier soir, j'ai ramassé beaucoup de bouteilles, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais tu leur pardonnes. » Et il construit toute une vie sur « je fais le bien, je fais le bien pour moi, mais je le fais aussi pour mes enfants. » On peut se retrouver vraiment là-dedans. Je ne sais pas vous, mais moi je me suis énormément retrouvé dans ce début d'histoire. Où en fait, j'essaie de protéger ma famille, où j'essaie de protéger mes enfants avec mes règles à moi, mes règles de bénédiction. Et je me dis que si mes enfants commencent à marcher dans le bien comme moi je marche dans le bien, alors ce seront des bons enfants. Et alors ils seront bénis. Et puis on commence à leur expliquer que, bon, ok, on peut s'amuser, mais il y a quand même des limites. Et puis j'imagine Job qui de temps en temps, alors qu'il est en train de purifier ses gamins qui sont en train de dessouler de la veille, il dit « Papa, tu fais quoi, papa ?» Les gars, vous savez, vous ne devriez pas faire ça. C'est pas correct, quoi. Vous ne devriez pas boire comme ça autant. Vous ne devriez pas faire des fêtes. Pensez à la vie, pensez au bien. J'imagine. Je lis entre les lignes, mais j'imagine que le papa est en train de les sanctifier. Il verse sur eux de l'eau propre, etc. Puis il prie. Et je suis sûr qu'il change ses vêtements. Des fois, il doit les brûler en se demandant, mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec ? Et puis vraiment, on voit tout cet effort. Il veut essayer de les changer. Combien on peut se reconnaître là-dedans ? C'est quelque chose qui ressort très, très fort dans le monde chrétien. On veut absolument changer ses enfants. Qui n'a pas vécu ça en tant qu'enfant et en tant que papa et que maman? Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en déviera pas. Proverbe 22. Proverbe 22. On a le conseil dans la Bible, on a ce conseil-là. On a le conseil de dire, voilà, il faut enseigner ton enfant, il faut l'instruire, l'instruire sur le bon chemin et du bon chemin. Pas le faire rentrer dans un moule, pas le faire rentrer dans des règles. On a ici un contraste qui est fort différent. On glisse souvent, dans le monde chrétien, on a souvent glissé, et je l'ai fait. On glisse souvent vers des conseils qui deviennent des commandements et qui deviennent des mises en garde. Et on dit, si tu veux être un gentil garçon ou une gentille petite fille, si tu veux aller au ciel avec papa et maman, eh bien, tu ne peux pas mentir. Et si tu veux aller au ciel avec papa et maman et avec Jésus, eh bien, tu vois, tu dois être un gentil garçon et une gentille petite fille. Ça, c'est pas la voie, ça. Excusez-moi. Je vais peut-être casser un mythe, là, mais c'est pas la voie, ça. Ça, c'est les règles. Et ça, c'est faire rentrer le petit chou ou la petite choute dans un moule. Et plus tard, il aura l'impression, comme Job, que s'il fait bien ce qu'il faut, il a gagné sa place au paradis. Trop fort. Si on fait bien ce qu'il faut, on a le ticket gagnant. C'est pas ça.
La Bible nous dit, apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Ça vous dit rien? Excusez-moi, question à 2 francs. Ça vous dit rien, le chemin? Jésus est le chemin. Jésus est le chemin. Apprends à l'enfant que Jésus est le chemin. Apprends à l'enfant à chercher Jésus. Apprends à l'enfant à prier Jésus, à demander Jésus, à aimer Jésus, à vouloir que Jésus le change. Je me suis retrouvé un jour avec ma petite Fifi, qui va bientôt avoir 9 ans. Elle avait à l'époque 6 ou 7 ans. Et comme toutes les petites filles, elle me dit, papa, moi j'aime bien le maquillage. Oui, ma petite fille, mais à 6 ans, t'es un peu jeune quand même. Mais papa, moi j'aime bien. Et à l'époque, j'étais un peu plus carré que maintenant. C'est-à-dire que le maquillage, je disais que c'était pas bien et que c'était interdit. J'étais comme j'étais. Et je me retrouve en face de ma petite fille à lui dire, ma Fifi, tu sais, Jésus, il aime pas. Ça, c'est déjà un petit peu limite, hein. Et puis je lui dis, et si tu veux un jour, oh là c'est vraiment horrible ce que j'ai dit à ce moment-là, je le regrette mais c'est fait. Je lui dis, et si tu veux aller au ciel avec papa et maman, tu sais c'est le genre de choses que tu ne dois pas faire. Bah, voilà. Je fais rentrer petit à petit parce que j'aime ma fille, parce que je voudrais que, je ne la mets pas sur la voie, je lui mets des règles sur le dos. Et je lui dis, c'est comme ça ma chérie, si tu veux faire plaisir à Jésus, et si tu veux que Jésus t'aime, si tu veux que Jésus t'aime, il faut faire des efforts. Oh là 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 là. Et vous savez quoi? C'est ma fille qui m'a répondu. C'est ma fille qui m'a envoyé la réponse en pleine face. Le soir, elle se met à son lit, et puis je monte avec elle, et on va prier avant de faire dodo. Bam! Qu'est-ce qu'elle me balance tout sec comme ça, elle se met à prier. Ah Jésus, bénis mon papa. Bon, ça va. Bénis ma maman, bénis mon nono, bénis ma nonna, bénis mon papa. Elle fait en général toute la liste. Quand vous avez une longue famille, ça met du temps. Bénis le nono, la nonna, bénis alors elle aime aussi les animaux, donc des fois elle demande de bénir les animaux. Ah non, ça c'est Léna. Léna, elle demande même de bénir les animaux. Bon, c'est bien, c'est cool. Et puis, elle arrive au moment crucial où elle se rappelle qu'il faut faire des efforts. Mais là, elle n'a pas la force de le faire. Elle n'a pas la force, elle, de dire, ah, c'est pas bien, moi j'aime bien papa. Et puis, elle a tout sec comme ça, tout franc, elle me lâche, enfin, elle prie, elle dit à Jésus, oh Jésus, fais que dans mon cœur, j'aime plus ça. Transforme-moi, qu'elle est en train de dire. Jésus, change mon cœur. Waouh! Ce jour-là, je me suis pris une claque comme vous imaginez même pas. Je me suis dit, bon sang, moi je suis en train de lui mettre des règles, elle est en train de dire, Jésus, change-moi. Voilà le chemin, voilà ce qu'il faut dire à vos enfants, voilà ce que Job il aurait dû faire. Mets-toi devant Dieu, demande-lui de te changer. T'as un penchant pour l'alcool, il va t'en délivrer. Je vais pas te dire, bois pas ou bois. Je dirais ni l'un ni l'autre. Mais je dirais, si tu veux changer, mets-toi au pied de Jésus, mets-toi devant lui et demande-lui de te changer. Instruis l'enfant dans la voie, dans le chemin. Instruis-le et enseigne-le dans le chemin, dans Jésus. Jésus te changera. Jésus te changera. Jésus te dirigera. Jésus te transformera. Waouh! Dieu a utilisé mon enfant pour me parler. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est vraiment bon. Amen. C'est vraiment super bon. Oui, Jésus nous invite à marcher. Jésus nous invite à marcher nous-mêmes et à engager nos enfants à le connaître et à le rencontrer. Mais en tout cas, Job, lui, il a sa manière de faire, comme nous pouvons souvent avoir notre manière. Il a cette idée de dire, ok, bon, je vais faire rentrer mes enfants, je vais les sanctifier, etc., etc. C'est sa manière de faire. Ça nous montre eh bien que Job fait avec l'instruction qu'il a. Il a un cœur sincère, il aime Dieu, il fait beaucoup d'efforts pour lui. Il a l'impression que plus il fait des efforts, plus il est béni, c'est cool, c'est correct. Il a l'impression que ces gamins filent quand même du mauvais coton. Il se dit, tant qu'à faire, je prends déjà rendez-vous, je les mets plus ou moins là comme il faut, et plus tard, ils le feront avec. C'est ce que pense Job. C'est ce que pense Job. Mais voilà, aïe, 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 aïe. La vie de Job bascule. Vous avez déjà lu le livre de Job? Ça bascule grave. Sévère. Non mais vraiment sévère. Job va perdre tout. Absolument tout. Les 7000 brebis, 500 chameaux, les 3000 biquettes, tout. Les 7 gosses, les 3 filles, tout. Il va tout perdre. Bon sang! Mais le pourquoi du comment? Zut quoi! Pourquoi ça? Pourquoi alors qu'il fait tant d'efforts? Le pauvre Job, il se prend la tuile du siècle. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui s'est pris ça, hein? Dans l'histoire, je pense pas. C'est sûr, il y en a qui ont des sales vies. Ça, je n'en dis qu'on vient pas. Il y en a. Et je ne voudrais pas minimiser les épreuves de votre vie.
Je ne voudrais vraiment pas minimiser, mais je pense qu'un gars qui, sur la même journée, perd tout ça, ça ne court pas les rues. Parce qu'en fait, je vous le lis rapidement, c'est sur la même journée. Alors qu'un jour, les fils et les filles de Job mangeaient, buvaient du vin, ils faisaient ça tous les jours, c'était cool. Un messager arriva vers Job et lui dit, les bœufs labouraient et les ânesses broutaient juste à côté, c'était cool, on était tranquille. Moi j'étais sur Facebook, ça se passait bien, j'étais juste en train de regarder comment la journée se déroulait. Des Sabéens, des étrangers là sont venus, ils se sont jetés, ils ont tué tous tes serviteurs, ils ont pris tout le bétail, ils se sont tout cassés avec. Je suis le seul, je me suis réchappé pour t'en apporter de la nouvelle. Le gars, il finit même pas sa phrase. Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et dit « la foudre est tombée du ciel. Les brebis, elles se sont embrasées, elles se sont enflammées. Je ne sais pas, j'ai rien compris. Les éclairs, des bazars et les serviteurs qui étaient à côté, ils ont tous brûlé. Je suis resté seul pour venir t'en apporter la nouvelle. » Le gars, il n'a pas fini, qu'il y a un troisième qui arrive. Lui, il sent encore le barbecue, puis il y en a un qui arrive derrière et qui dit « Des Chaldéens répartis en 3 bandes se sont précipités sur les chameaux, ils ont tout enlevé, ils ont tué tous les serviteurs. » Misère. J'en suis seul réchappé pour venir t'en apporter la nouvelle. Le gars, il n'a pas fini sa phrase. Il y en a un qui arrive, il dit « Oh. Pendant que tes fils et tes filles mangeaient, buvaient du vin, comme ils font toujours, musique à fond, etc., un grand vent est venu, la maison, elle s'est écrabouillée, elle s'est écroulée sur les jeunes gens. Ils sont tous morts. Waouh! Vous imaginez la tête de Job? Oh, les gars, j'ai pas pris note. Attendez. Les brebis, les moutons, les chameaux, les serviteurs, j'ai plus rien. Quoi, les enfants? Ceux pour qui j'ai versé des larmes, ceux pour qui j'ai fait des bazars, je les ai purifiés parce que je disais comme ça, c'est correct envers Dieu. Waouh! Sur la même journée, le gars perd toute sa vie. Tout est perdu. Tout est perdu. Il n'a plus rien. Alors là, on se retrouve en tant que chrétien, on se dit waouh. Temps mort. Waouh, Seigneur, on se retrouve parfois dans des situations où on a l'impression que tout s'écroule, tout se perd, et puis on se dit « Waouh, temps mort! Jésus, stop, là, qu'est-ce que tu me fais ?» On arrive parfois dans des sentiments comme ça, on dit « Seigneur, temps mort, j'aimerais comprendre le pourquoi du comment. » Alors, on va utiliser ce récit, on va se baser sur ce récit pour aujourd'hui voir une chose. On verra l'autre la semaine prochaine. Je voudrais vraiment casser ce mythe. Cela arrive parce que Dieu le veut. Je n'ai pas de réaction à ça, c'est cool. On va casser vraiment cette idée. En se basant sur le livre de Job, on va casser cette idée que ça arrive parce que Dieu l'a voulu. Oh, c'est vrai ça, on peut dire ça. Il y a 2 idées vraiment très très fortes dans le milieu chrétien qui sont, la première, c'est parce que Dieu le veut. Le deuxième, c'est parce que nous le méritons. Oh, c'est du lourd, ça. Parce que Dieu le veut, je suis frappé parce que Dieu le veut, voilà, Dieu l'a voulu pour ma vie, ou je suis frappé parce que c'est ma faute, je le mérite. Et on va casser les deux, je vous assure. On va casser du mérite et on va casser du Dieu le veut. On va le casser, on va voir le premier point aujourd'hui. C'est répandu dans le monde religieux, mais c'est faux. J'ai pas peur de vous dire que c'est faux, c'est complètement faux, parce que Dieu le veut. Et vous savez quoi avec cette idée-là? C'est QF2. Tout est expliqué. Ça arrive parce que Dieu le veut. Voilà. Rentrez tous chez vous, soyez bénis, on ferme notre Bible, après tout. Faut-il encore se lever demain matin? Ce qui va m'arriver, c'est parce que Dieu le veut. Je me lève le matin, je dérange, je me cogne le genou. Parce que Dieu le veut. Je vais à la salle de bain, je me rase. J'arrache un poil avec, parce que vous savez, moi j'ai la barbe, j'arrache des fois des poils. Ça fait mal. Parce que Dieu le veut. Je descends, je mange. J'ai pas le temps, je suis en retard. Parce que Dieu le veut. On explique tout avec ça. Je vous fais une théologie simple et directe. Dieu le veut. Dieu l'a voulu. Dieu l'a désiré, Dieu l'a préparé, Dieu l'a programmé. Mettez le mot que vous voulez là-dessus, en disant que ça arrive parce que c'est Dieu qui le veut. C'est Dieu qui me l'impose. Lisons un petit peu juste avant ce qui se passe, dans ce récit de Job. Parce qu'en fait, l'idée, ce serait que c'est Dieu qui veut le mal. Ou c'est de Dieu que sort le mal. Ou c'est de Dieu, que vient cette idée. Avec cette idée, d'ailleurs, la plupart des gens disent, oui, si le bon Dieu existait, il n'y aurait pas tant de malheur sur terre. Si le bon Dieu existait, il n'y aurait pas des raz-de-marée, il n'y aurait pas des épidémies, il n'y aurait pas des attentats, il n'y aurait pas des maladies, il n'y aurait pas des petits-enfants qui meurent, il n'y aurait pas des papis qui meurent, il n'y aurait pas de cancer.
Il n'y aurait pas toutes ces misères, il n'y aurait pas de gens pauvres, il n'y aurait pas de femmes battues, hein. Il n'y aurait pas d'enfants violés. Il n'y aurait pas de... Si Dieu existait, si le bon Dieu existait, il ne pourrait pas permettre ça. Oui, Dieu le veut. Dieu l'a voulu, Dieu l'a presque souhaité. Et si on se retrouve face à cette question, qu'allons-nous répondre? Est-ce qu'on va répondre, ben oui, mais il faut accepter la volonté de Dieu, hein, et les cocos, les cocas. Et c'est comme ça. Hein. Dieu donne le bon, Dieu donne le mauvais. Et avec ça, il faut vivre, il faut se faire une idée, il faut se faire une raison surtout. Le récit de Job nous montre que ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas son désir, ce n'est pas sa volonté. La Bible nous parle d'un être que nous ne connaissons pas fort et que nous n'avons pas fort envie de connaître, qui est le diable, qui est Satan. On n'a pas spécialement envie de causer de lui, on n'a pas spécialement envie de débattre ou de faire de la longue théologie, mais la Bible nous en parle. Et dans ce récit, la Bible nous parle clairement du diable ou de Satan. Ce qui est fou, c'est que tout vient de là. Un jour, les fils de Dieu, les anges, les créatures de Dieu, vinrent se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Ah bon? Il a des cartons d'invitation? Ben, il faut croire qu'il a la liberté de se présenter devant Dieu. Et l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu, Satan ?» Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » On nous parle de Satan, on nous parle du diable. Mais c'est qui? C'est quoi? La Bible en parle. La Bible nous parle de cet être comme étant un ange déchu, comme étant un être qui a été créé, un être céleste, et qui a chuté un jour, qui s'est cru plus important. En tant que créature, il s'est cru plus important que le Créateur. Il s'est mis à la place du Créateur. Et à un moment, il s'est dit, wow, je suis tellement puissant, je suis tellement super haut placé que le Big Boss et moi, en fait, on est les mêmes. Il s'est pris pour Dieu à un moment. Ça, c'est ce que la Bible nous raconte pour y aller lire dans Ézéchiel. C'est intéressant. Et vous verrez que la Bible nous parle de cet être, de cet être céleste, de cet ange qui a été déchu. Et les gens, parfois, se posent la question, alors, oui, mais pourquoi Dieu a créé le mal? Non, Dieu n'a pas créé le mal. Ouais, les gens, parfois, se disent, ah, si le bon Dieu existait, eh bien, il n'y aurait pas de mal. Et puis vous le dites, mais si, Dieu existe, ça ne change rien. Oui, mais alors, pourquoi le mal? Pourquoi le mal existe-t-il? Eh bien, parce qu'un être, un jour, a été déchu. Parce qu'un jour, un être, eh bien, est tombé. Parce qu'il a refusé, parce qu'il est devenu tellement arrogant et tellement orgueilleux que le mal est né ce jour-là. C'est pas Dieu qui l'a fait naître. Vous êtes d'accord avec moi? Si Dieu a créé la créature bien et parfaite et que la créature chute, c'est pas la faute à Dieu. Et c'est pas que Dieu l'ait voulu. Le mal ne sort pas de Dieu. Est-ce que vous pouvez imaginer que le mal sorte de Dieu? Ou que Dieu crée le mal, ou que Dieu fasse le mal, ou que Dieu impose le mal? Non, c'est arrivé. Elle dit, mais alors pourquoi? Encore une question. Pourquoi, Pasteur Miguel, il y a le mal sur terre? Pourquoi est-ce que Dieu ne l'a pas effacé? On peut se poser la question, mais pourquoi il n'a pas anéanti le mal? Pourquoi il ne l'a pas défait? Pourquoi à ce moment-là, étant lui le Dieu créateur, l'univers vient de lui, et puis c'est lui qui avait créé le mal, qui avait créé cet ange et qui était parfait à l'origine. Pourquoi ne l'a-t-il pas effacé à ce moment-là? Pourquoi ne l'a-t-il pas simplement fait disparaître? Les plans de Dieu nous dépassent un petit peu parfois. Mais la Bible nous parle, eh bien, que Dieu a créé l'homme et l'a créé libre. Le principe de la liberté, c'est d'avoir le choix. Le principe de la liberté, c'est d'avoir le choix entre le bon et le mauvais. Entre ce qui est bon et ce qui est mal. Entre ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Le mal n'a pas été voulu de Dieu, mais le mal est là, est laissé comme momentanément pour que nous ayons le choix. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous soyons libres. Dieu dit dans des anciens passages, si vous cherchez à l'époque, bien avant Jésus, Dieu dit à son peuple de l'époque, il lui dit, je mets devant toi le bien et le mal. Il n'a pas dit, j'ai créé le mal pour que tu tombes dedans, que tu te prennes des claques. Il n'a pas dit ça. Il a dit, il est devant toi. Je l'ai laissé, momentanément. La Bible nous dit aussi qu'un jour, tout ça va disparaître. Alléluia. Tout ça, ça va changer. Un jour, on sera au ciel, on ne discutera plus de tout ça. Théologie, tout ça. On fera juste la fête. Ce sera juste fun. Mais encore ici-bas, on est là avec notre libre choix, notre cœur parfois qui bat parce qu'on ferait bien du mal et on n'en ferait pas. Et puis les choses sont là, puis les choses sont compliquées. Et puis il y a quand même le mal sur terre. La Bible nous dit et nous apprend que nous avons la liberté. Ça veut dire quoi ça, Pasteur Miguel? Ça veut dire qu'il y a des choses qui arrivent alors que Dieu ne le veut pas?
Ben oui. Ça vous étonne? Il y a des choses qui arrivent alors que Dieu ne les veut pas. Il y a des choses qui arrivent alors que Dieu n'en a pas envie. Vous avez l'air un petit peu pas sûr du truc là. C'est clair. La Bible est claire là-dessus. Dieu dira à un moment, est-ce que je veux que le méchant, que l'homme qui fait le mal, est-ce que je veux qu'il meure comme ça dans ses transgressions, qu'il meure sans moi? Dieu répond tout de suite lui-même, parce que si l'homme répond, c'est pourri, quoi, c'est foutu. Dieu répond lui-même et dit, non, bien sûr que non, que je veux pas. Et pourquoi? Parce que Dieu aime les gens, il veut pas qu'il y ait des gens qui à un moment passent l'éternité sans lui. Et pourtant, est-ce que c'est pas une réalité? C'est une réalité que Dieu ne veut pas, et pourtant, elle est là, cette réalité. La réalité, c'est qu'il y a des gens qui refusent, qui disent, moi, je veux pas de Jésus, je veux pas de mon Créateur, rien à cirer de tout ça, je m'en fous. Et pourtant, ces gens-là, Dieu les aime. Alors, est-ce que Dieu veut le mal pour eux? Non! Est-ce que Dieu veut que ces gens-là soient perdus et soient laissés abandonnés pour l'éternité? Certainement pas! Il le dit lui-même, non, je ne veux pas. Oui, des choses arrivent alors que Dieu ne les veut pas. Une chose, c'est Dieu qui laisse, Dieu qui laisse pour un temps, et Dieu qui veut. Le mal est là pour que nous puissions avoir le choix. Mais le mal est là aussi pour que, au travers de certaines difficultés dans notre vie, alors que nous ne connaissons pas notre Créateur, je ne parle pas de chrétiens, je parle de gens qui sont là à voir les infos, qui voient le journal, ils voient c'est pourri la vie, ils voient des attentats, ils voient des choses, ils sont là, ils pleurent dans leur chambre, ils disent bon sang, pourquoi je vis? Le mal est parfois là, et parfois comme toléré par Dieu, pour que nous ayons vraiment le choix et que nous ayons envie de connaître autre chose, que le bien nous fasse envie, qu'une vie belle, en paix, dans le bonheur, nous donne envie. S'il n'y avait pas, malheureusement, le mal, si le monde était parfait, qui se soucierait de Dieu? Répondez-moi. Personne. Si on avait tous une vie méga parfaite, on serait tous des petits robots, on serait tous programmés pour être heureux. Je suis heureux, j'ai été fait pour ça. Mais non, on ne serait pas libre de nos choix. On ne serait pas libre d'aimer ou de ne pas aimer Dieu, de vouloir ou de ne pas vouloir de lui. Ok, ça ne me répond toujours pas. Pourquoi Job est-il dans la mouise? Ok, d'accord, c'est le mal, c'est pas Dieu qui le veut, mais pourquoi alors? Parce que l'ennemi, parce que Satan, parce que, certains diront le malin, parce que le diable, voilà, en tout cas parce que le mal s'acharne sur lui. Le mal s'acharne sur lui. La Bible nous dit que Satan va dire à Dieu, eh bien, laisse-moi le frapper, laisse-moi lui faire du mal, laisse-moi et tu verras qu'il te maudit, qu'il te laisse tomber. Parce qu'en fait, moi je suis sûr qu'il t'aime, c'est parce que tu l'as toujours béni. Sur ce coup-là, il n'a pas tout à fait tort. Sur ce coup-là, c'est sûr que Job aime Dieu. Mais Job marche d'une certaine manière, Job a une certaine habitude, et je ne juge pas Job. Job, il est ce qu'il est. Le récit nous rapporte un gars qui fait du mieux qu'il peut, mais qui fait avec les informations qu'il a. Et lui, il n'a pas toute la vidéo, excusez-le, mais lui, il n'a pas toute la vidéo. Il ne sait pas ce qui se passe dans le ciel. Lui, il ne sait pas ça. Lui, il n'a pas cette info. Il n'a pas l'info que le diable s'acharne sur lui. Alors, qu'est-ce qu'il croit, lui? Lui, qu'est-ce qu'il croit? Il croit que Dieu le frappe. Ah ouais, comme beaucoup de chrétiens ont cette information, si un malheur m'arrive, c'est parce que Dieu le veut, et donc, c'est, voilà, il faut accepter le truc, c'est parce que Dieu veut me frapper, parce que après tout, on a du pain blanc et du pain noir dans la vie, il y en a qui bouffent tout le noir d'abord, ou tout le gris d'abord, et puis il reste que le blanc, puis il y en a qui ont mangé tout le blanc. Un jour, on m'a dit ça. On m'a dit, dans la vie, il y a deux sortes de pain. Il y a le pain blanc et le pain gris. On a tous la même plus ou moins quantité. Si tu prends le gris, tous tes malheurs et que tu les manges d'abord, tu auras une belle vie après. On m'a dit ça un jour, sans l'accent. Mais on me l'a dit une fois. On m'a dit, en fait, c'est comme ça. On a tous notre lot de misère. On a tout. C'est comme ça. C'est voulu de Dieu. Il faut l'accepter. Et plus vite t'es passé au travers des difficultés, plus vite t'es tranquille. Et Job, on lit Job et ce qui ressort de ce récit, ce que nous retirons du récit de Job, ce qui parvient jusqu'à nous, sans aucun jugement, mais ce que nous pouvons tirer du récit de sa vie, c'est que Job a fait des efforts pour être dans les plans, dans une vie correcte et dans les plans de Dieu, mais il n'a aucune idée, de l'ennemi, du diable qui s'acharne sur lui pour lui faire du mal. Pourquoi alors?
On dit, mais alors, pasteur Miguel, mais pourquoi? Pourquoi le mal? Pourquoi le mal s'acharne? Mais parce que c'est le mal. Oh, c'est le mal. Le diable s'acharne pour faire souffrir. Il n'y a pas plus de théologie que ça. Hein. On a un combat qui nous est ramené dans beaucoup de parties des Écritures et de la Bible où on voit eh bien, cet ange déchu qui, depuis qu'il est déchu, il ne fait qu'une chose, c'est vouloir casser. Il veut absolument casser les plans de Dieu, casser la bonté de Dieu, casser l'amour de Dieu, casser les enfants de Dieu, casser tout ce qu'il peut casser, faire souffrir, faire du mal. Je ne suis pas en train de vous dire que ça, maintenant il faut accuser le diable de tous vos maux, etc. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je vous dis qu'il y a un combat qui parfois nous dépasse. Il y a une réalité qui parfois nous dépasse. Oui, le mal existe, les malheurs aussi, et le diable cherche à faire souffrir un maximum. Ok, dans quel but? Simplement pour faire le mal. C'est une réalité. C'est une réalité. Et ce qu'il cherche plus que tout, et ça nous le lisons dans le récit de Job, c'est que l'homme avec qui Dieu veut connecter, l'homme que Dieu veut aimer, il veut avant tout que cet homme-là ne connecte pas. Vous me suivez? Alors que l'homme, il est là avec parfois des malheurs qui arrivent dans sa vie, il n'est pas croyant, et puis il se dit, mais bon sang, est-ce qu'il n'y a pas mieux dans la vie, est-ce qu'il n'y a pas mieux dans l'univers? Et alors qu'il y a une petite semence et s'il y avait un créateur? Et peut-être d'entendre parler de récit, et s'il y avait un Dieu qui m'aimait? Et puis là, misère sur misère, problème sur problème, pour que surtout pas t'ailles chercher du côté du cœur de Dieu. Oh, surtout pas. Il faut surtout pas que tu penses que Dieu t'aime comme tu es. Non, non, non. Attends, encore un petit coup. Clac, clac, clac. Et comme ça, tu comprendras. Dieu t'aime pas. Dieu est mauvais. Dieu il veut du mal. T'es une mauvaise créature. On t'a pas voulu. Papa, que je te frappe encore quand t'es par terre. Tac, 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 tac. Et puis, il y a un moment où l'homme, il est là, tellement accablé, et tellement on est sur lui. Et puis, à un moment, il dit, mais si Dieu existait, ça n'existerait pas. Si Dieu existait, ben, il n'y aurait pas tous ces malheurs. Youhou, gagné. Yes! Le désir de Satan dans le récit de Job, je suis sûr qu'il te maudira en face. Voilà son désir. Son désir, c'est que la créature se détache de son créateur. C'est que la créature ne se tourne pas vers lui. Oh, si tu as des misères, il faut savoir que si tu as des problèmes dans la vie, c'est certainement pas la faute à Dieu. Dieu t'aime. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a un, il y a un combat qui se passe au-dessus de ta tête, parfois tu n'en as peut-être pas conscience. Et ce combat, c'est pour que tu ne connectes pas avec Dieu. Dieu a des plans extraordinaires pour la vie de chacun. Dieu a des plans extraordinaires pour ta vie. Il t'aime, il te connaît. Il t'a vu naître, il a entendu ton premier cri, alors que tu te fabriquais dans le bidou de maman, il te voyait déjà. Et sur ce petit bout-là qui se formait, il avait déjà des projets. Bon, ça veut dire quoi? Que notre avenir est tout écrit? Non. Ça veut dire qu'il avait déjà des super méga bonnes idées. Il voit le petit bout qui se fait, il dit « Ouh, on va en faire un conducteur de louange. Ah, lui, je suis sûr, ça va le faire. Et puis il envoie un autre, il dit « Avec celui-là, on va faire un, je sais pas, quelqu'un va s'occuper de l'école du dimanche. Oh, ça c'est super, je le vois déjà ce petit cœur se former. Ah, celui-là ou celle-là, elle a le cœur pour ça. Celui-ci, je vais en faire un missionnaire. » Ça ne veut pas dire que Dieu te l'impose. Mais ça veut dire qu'il voit ton cœur, il te voit, et il voit que sur toi, il peut faire des projets de ouf. Alors, il est déjà là tout heureux, il dit, on va faire des bonnes choses. Et puis un autre qui regarde, quoi? Tu vas faire quoi avec celui-là? Attends, je vais m'en mêler. Et tu vas voir, ce ne sera pas la même histoire que toi tu penses. Et il y a ce combat, il y a cette guerre qui se passe et qui est au-dessus de notre tête, qui parfois on a l'impression que ça ne nous concerne pas, mais c'est quand même de nous qu'il est question. Hein. Je suis sûr qu'il te maudira en face. Oui, il y a des moments dans l'existence où on perd nos repères. On perd tout ce qui était cher pour nous, tout ce qui faisait que notre vie était bien. Et nous réalisons notre fragilité, notre vulnérabilité. Nous réalisons la vie, nous réalisons la mort. Nos repères sont foutus. Et c'est peut-être pour nous la seule occasion de chercher autre chose, de chercher plus, de chercher le bien, en se disant, ok, mais est-ce que quelque part dans l'univers, il n'y aurait pas quelqu'un qui m'a créé, qui a voulu de moi peut-être? Peut-être tes parents n'ont pas voulu de toi. Ça, il y en a. Tes parents, ils n'ont pas voulu de toi. On t'a dit depuis que t'es gamin ou depuis que t'es gamine, toi, t'es l'accident, excuse-nous. Soirée trop arrosée, t'es l'accident. De toute façon, on n'a jamais voulu de toi. On rigole avec ça, mais vous savez, il y a des gens qui ont entendu ça toute leur enfance. Toi, on n'a jamais voulu de toi. De toute façon, papa, il est parti, il m'a abandonné quand tu es né. D'ailleurs, je pense que c'est de ta faute. Hein.
Si papa est parti, c'est parce que toi, t'es né. Si tu n'étais pas né, j'étais encore heureuse avec lui. Wow. Hein? Et puis dans des conditions de vie, parfois, eh bien, on a juste cette possibilité de dire, est-ce qu'il n'y aurait pas un créateur, quelqu'un au-dessus de ma tête là, qui aurait bien voulu de moi, lui au moins? Dieu a voulu de toi. Dieu a voulu de toi, Dieu t'a aimé alors que tu naissais. Lui, il avait des projets extraordinaires. Dieu veut que nous connections avec lui. Dieu veut que nous puissions revenir à son cœur. Il veut de nous. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Lettre de Paul à Timothée. Pour ceux qui veulent le lire ou qui prennent note ou qui liront chez eux. Première lettre de Paul à Timothée, au chapitre 2. Je recommande en tout premier lieu qu'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications, des remerciements pour tous les hommes. Il faut prier pour tout le monde. Et dans le bon sens. On bénit, on maudit jamais. On bénit, on maudit jamais. Dites à la personne qui est à côté de vous, bénis, 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 ne maudis jamais. Dites-le, bénis, bénis, ne maudis jamais. Que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu et qui commande le respect de la part des gens qui vont dire « Waouh, c'est des gens bien ceux-là ». Dieu veut qu'à travers la difficulté de certains, ils tournent leur regard vers ceux qui vont bien. Dieu veut que dans un mal qui est là, qui est comme toléré, le bien, c'est dans la nuit qu'on voit bien les lumières. Hein? Eh bien, c'est dans le mal que tout d'un coup le bien rejaillit. Il veut que dans tous les aspects de notre vie, les autres le voient. Voilà ce qui est bien devant Dieu notre Sauveur, ce qu'il approuve. Verset 4. Car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà ce que Dieu veut. Voilà les plans de Dieu sur ta vie. Ce qu'il veut, c'est que tu le connaisses. Alors que le mal est là et que tout ce qu'il veut en te mettant des kicks dans les genoux, c'est que tu ne connaisses pas Dieu, que tu ne connectes pas avec ton Créateur. Alors que peut-être la vie est dure. Il y a quelque chose qui pointe à l'horizon. Tu dis, mais eux, ils ont l'air d'avoir une vie super géniale. Eux, ils ont une vie belle, ils ont l'air d'être bénis. Qu'est-ce qu'ils ont que j'ai pas moi? Waouh, la lumière brille. La lumière brille. Et là, dans cette obscurité, le bien va ressortir très fort. Voilà le véritable désir de Dieu. Voilà ce que Dieu veut pour toute femme et pour tout homme. Que nous puissions le connaître. Lui, le seul vrai Dieu, le Créateur. Ah, c'est Dieu qui frappe. Non, non, non. C'est Dieu qui frappe. C'est Dieu qui punit. Il faut accepter simplement sa volonté. Non, 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 moi je suis pas d'accord, pasteur Miguel. C'est Dieu, Dieu sait tout, Dieu connaît tout, et Dieu prévoit tout, Dieu inscrit tout, Dieu donne tout. D'ailleurs, Job le dit. Job le dit. Nous recevons de Dieu le bien, nous recevons aussi le mal. Nous acceptons le bien de la part de Dieu. Et quoi? Nous n'accepterions pas aussi le mal? Voilà la phrase de Job. Ou dans une autre version, Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Waouh, ça on en a fait un slogan, je ne vous dis pas. On en a fait un slogan, on en a fait toute une théologie. Hein. Alors, je vais peut-être casser un mythe ou je vais peut-être faire quelque chose qui va vous choquer. C'est pas vrai. La Bible contient des tas de phrases. Oh là, je sais que je vais en choquer un ou deux. Contient des phrases pas vraies. Ah, c'est pas vrai ça, frère. Ah non, 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 non. Pasteur, non. On nous rapporte des tas d'histoires dans la Bible. On nous rapporte des tas de récits des gens qui ont dit des choses, mais ils les ont dit selon leur cœur, du moment. Vous ne me croyez pas? Si, je sais qu'il y en a qui me croient, mais pour ceux qui ne me croiraient pas, demandons à Job ce qu'il pense de ce qu'il dit. Hein? Vous avez son numéro? Je sais, c'est une mauvaise feinte. On n'a peut-être pas son numéro, mais on a son avis. Alors si vous avez votre Bible, je pense qu'il n'y en a vraiment pas qui l'ont. On va jusqu'à la fin. Job, manuel du parfait emploi. On trouve à la fin de Job, chapitre 42, après toutes les misères de Job, après tout ce qui s'est passé, alors que Dieu, là, à ce moment-là, change son cœur, on demande à ce moment-là l'avis à Job. Dis, Job, hey, il y a 42 chapitres avant, tu nous as dit un truc là du genre, ouais, Dieu donne, Dieu reprend. Ben oui, Dieu reprend, des fois il prend. Ça lui passe par la tête, il reprend, clac, ça te fera les dents. Et c'est ce que Job y pense. Hein. Qu'est-ce que tu penses de ce que tu as dit au début, Job? Je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre. Oui, j'ai parlé sans le comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas.
écoute-moi, je parlerai. Il cite ce que Dieu lui dit. Il dit, wow, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Job est en train de dire, j'ai parlé comme un idiot. Je parlais de trucs que je ne comprenais pas. Ça peut arriver à tout le monde, hein. Personne n'est parfait. Hein. Vous comprenez que Job est en train de dire, je ne comprenais pas. Il le dit à Dieu, il dit, excuse-moi, je suis désolé, je ne comprenais pas. Dieu ne lui fait pas des reproches de malade. Hein. Dieu n'est pas en train d'accabler Job. Il lui dit juste, ça fait un moment là que tu râles sur moi, là, tu râles sur mon compte, que tu dis que je te punis injustement, que je te frappe, que c'est de ma faute, et que c'est moi, et que toi tu es pur, tu es innocent, tu es parfait, etc. Hein. Ça c'est ce que tu me dis depuis le début. Job, entre toi et moi, franchement, qu'est-ce que tu en penses maintenant? Wow. Désolé. Job dit simplement à Dieu, je parlais sans comprendre. Je parlais sans comprendre. On en a fait toute une théologie. Dieu donne, Dieu reprend. Mais nous l'avons lu. C'est qui vient frapper Job? C'est le diable. C'est qui vient frapper Job? C'est qui vient lui voler? C'est qui vient faire le voleur, celui qui vient tout lui piquer, qui vient casser sa joie, qui vient casser sa vie? C'est qui fait ça? C'est Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui vient péter les jambes à Job? Est-ce que c'est Dieu qui vient lui mettre la misère? Parce que c'est ce que Job croit tout le long du récit, vous lirez, et vous pouvez voir, bon, il y a 42 chapitres, lisez ça sur plusieurs jours, sinon vous ne dormirez plus, mais vous lirez et vous rendrez compte que Job, lui vraiment, il dit non, c'est lui. Bon, je l'aime, je le respecte, mais c'est lui, franchement, je ne sais pas ce qui lui prend. Et puis à la fin, il se rend compte, non, c'était pas lui, parce que Job, au tout début, au moment où nous lisons cette phrase où il dit Dieu a donné, Dieu a repris, Job, il n'a pas la vidéo. Il n'a pas la vidéo du ciel. Il n'est pas connecté. Il ne sait pas. Il ne sait pas que le diable est en train de s'acharner sur lui. Lui, tout ce qu'il a avec sa connaissance et sa compréhension du moment, alors qu'il dit mais moi je fais le bien, Dieu me bénit, je continue à faire le bien, Dieu me frappe. Oh, il faudra qu'on m'explique là. Vous comprenez le raisonnement de Job? Job, à ce moment-là, il dit ouais, bon, Dieu donne, Dieu reprend, ok. Bon, ben, je continue. Et puis à un moment, ok, il a tout perdu, puis à un moment, il perd la santé. Il perd tellement la santé qu'il prend des morceaux de verre pour se gratter parce qu'il a des ulcères partout sur la peau. C'est dégueu. Le gars, il est au bout du bout, quoi. Il est vraiment au bout du bout. Imaginez, ses potes, quand ils viennent le voir, ils restent plusieurs jours à le regarder sans ouvrir la bouche. Waouh. Je pense qu'ils ont fait des pauses pipi à un moment, ça c'est sûr. Mais waouh, ils se sont mis à côté de lui. La douleur de Job est tellement visible sur sa vie, sur sa tête, sur son corps, dans ses yeux. Il voit tellement la misère dans la vie de ce type-là, qui pendant plusieurs jours, il dit oh misère. Je savais pas qu'un gars pouvait se faire ramasser comme ça. Je savais pas qu'un gars il pouvait avoir la telle misère. La douleur de Job est tellement grande qu'à un moment, il finit par dire « Waouh, tu me frappes, pourquoi tu me frappes ?» Et Job ne connaît pas et ne comprend pas. Il le dit lui-même. C'est pas moi qui le dis, c'est Job qui le dit. Je parle des choses que je ne comprends pas. J'avais entendu parler de toi, mais maintenant je comprends, je vois que tu es un Dieu saint, que tu es un Dieu extraordinaire, que tes plans me dépassent. Il dit pas, parce qu'il n'a pas cette information que c'est Satan, il ne l'a toujours pas, hein. Comprenez bien qu'il n'a toujours pas l'information, il ne sait toujours pas que c'est Satan qui s'acharne sur lui, mais il reconnaît au moins une chose, c'est que Dieu sait ce qu'il fait. Au moins, il a cette partie-là de la vidéo, c'est qu'en fait Dieu l'aime vraiment et que Dieu veut le bénir. Ça, il le sait et il le vit. Il vit que Dieu le rétablit. Il vit que Dieu le rétablit. Mais alors, vous me direz, pasteur Miguel, je suis gentil, hein, mais tu n'as toujours pas répondu à ma question. Pourquoi laisser Job se manger ça, quoi? Pourquoi laisser Job perdre tout? Perdre tout ce qu'il a? Pourquoi laisser Job se manger un truc de malade comme ça? Quand j'ai eu ma petite fille et qu'elle s'est mise à marcher, c'est extraordinaire, hein? Les papas, les mamans, vous vous souvenez de ça? Oh, papa, maman, viens voir, elle fait ses premiers pas. Et alors le bébé, il fait ses premiers pas. C'est extraordinaire, c'est génial. Et quand votre enfant fait ses premiers pas, vous êtes à côté, parce que gauche, rentre dans le il a pas bu. Tu mets quoi dans le biberon, toi? Et on est là, on veille au grain, Et qu'est-ce qu'on fait parfois? On laisse tomber un peu. Ah ouais. Parce que ça apprend.
Quand on tombe, eh bien, on apprend à se relever. Celui qui n'est jamais tombé ne sait pas comment on se relève. Il n'a jamais appris. J'ai été papa déjà 2 fois, je vais l'être une 3e fois. J'ai fait la même chose avec les 2 premières, je pense que je ferai la même méthode. Je me mets derrière, je veille au grain, je suis là au cas où. T'entends, elle jette un petit coup d'œil, papa est là, papa est là, papa est là. Ok, papa est là. Mais je la laisse. Je ne veux pas qu'elle se fracasse le crâne, je veille vraiment. Mais je laisse de temps en temps une chute, parce que je me dis, elle apprendra à se relever, elle apprendra à faire attention, elle apprendra, ça va la construire. Mais je veille. Est-ce que vous imaginez qu'un jour, je lui ai mis schlalac pour la foutre par terre? Tu dis, ça t'apprendra. Maman, regarde pas. Ça t'apprendra à vivre. Bon, elle est tombée. Oh, pauvre petit chouchou, elle est tombée. Ou est-ce que vous imaginez que quand elle est tombée, elle dit, je le savais bien. Oh, elle saigne. Non. Dieu ne veut pas que l'on se fasse mal, mais il est derrière. Alors que nous apprenons à marcher, il est derrière. Il dit, je veille. Gauche, droite, gauche, droite. Boum. Ah, ça fait mal, je sais. Vas-y, relève-toi, je suis avec toi. Vas-y. Allez, vas-y. Vas-y. Oh, les jambes qui tremblent. Oh, allez, elle pousse. Et hop, elle est debout. Vas-y. Je veille. C'est dangereux. Boum. Ah, c'est rien. Papa est là. Papa va te relever. Dieu fait la même chose avec nous. Pourquoi les misères? Pourquoi alors avoir laissé le mal sur terre? Pourquoi ce libre choix? Pour que nous apprenions à lui faire confiance, pour que nous apprenions à compter sur lui, pour que de temps en temps on regarde, papa est là. Je fais des pas. Je fais des pas. Des fois, il y a des gosses, ils se tiennent là. Ils se tiennent à eux-mêmes parce que c'est le seul repère qu'ils ont. Ils se tiennent. Et puis ils apprennent. Ils apprennent à tomber, ils apprennent à se relever en comptant sur papa et maman. En comptant parce qu'ils savent. Vous avez déjà vu ça dans le regard d'un enfant? Il sait que papa est là. Il sait que maman est là. D'ailleurs, si vous n'êtes pas là à un moment, panique générale. Vous se retournez. Il est où le papa? Il est où la maman? Et à ce moment-là, il disait, c'est la panique générale. Qu'est-ce qui se passe? Papa n'est pas là. Mais on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. On reste présent. Alors que Job, il a cette idée que Dieu le frappe, que Dieu lui veut du mal, alors qu'il n'a pas bien compris, alors qu'il ne saisit pas toute l'importance, toute la portée de cela, alors qu'il ne saisit pas que Dieu veille sur lui, mais qu'il est là pour l'aider à se relever. On pense que quand le malheur nous arrive, Dieu veut que nous apprenions à avoir mal. On a l'impression que si Dieu me frappe, c'est parce qu'il faut supporter le mal. Serre les dents, alors ça fait mal. Ouais, ça fait mal. Serre les dents, un petit peu à la Rambo. Vous connaissez le film Rambo? Et quand le colonel Trotman, il dit à Rambo, on vous a appris à ignorer la douleur. Et puis, colonel Trotman, il demande à Rambo, et ça marche? Il fait, non, ça marche pas du tout. Non, ça marche pas. Dieu n'essaye pas de nous apprendre à supporter le mal. Vous comprenez? Parce que, pas mal, je m'en fous, vas-y, frappe. C'est pas ça que Dieu nous apprend. Dieu nous apprend à gagner. Dieu nous apprend à gagner. Ce que Dieu veut, quand il laisse ou quand il permet ou quand il laisse faire un peu, qu'on tombe sur le derrière. Et c'est très bien qu'on a l'ange, ça fait pas si mal que ça. Il veille, il veut que nous apprenions à avoir une victoire extraordinaire pour un bébé, qui est de se remettre debout, tout seul, avec le papa, qui est juste en train de veiller. Le petit coup de main qu'il faut. Dieu veut nous apprendre à gagner en nous appuyant sur lui et en lui faisant confiance. Dieu permet, Dieu ne veut pas que nous souffrions, Dieu ne veut pas simplement nous faire mal. Peut-être les musiciens peuvent s'approcher, on va chanter un chant. La Bible nous apprend que ce n'est pas une question de test. C'est une idée qui est très, très, très souvent répandue dans les églises et dans les milieux chrétiens. Dieu teste notre foi. Teste notre capacité, notre amour. Dieu teste pour voir. Je dis, et j'utilise expressément le terme test, parce que dans votre Bible, ce n'est pas ça que vous allez trouver. Certainement pas dans une ancienne comme une Louis II. Vous allez trouver, ou dans une Darby, vous allez trouver des termes plutôt comme Dieu ne tente pas. Vous connaissez ce terme-là? Dans le jargon chrétien, c'est super connu. Peut-être vous n'êtes pas aware avec ça, mais c'est tant mieux d'ailleurs. Mais on va dire Dieu ne tente personne. La Bible nous dit que Dieu ne tente pas. Mais le mot tenter se traduit par tester. C'est un test. La tentation, là où on dit, ouais, la tentation pour voir si je vais tomber, c'est un piège. C'est un test. Mais la Bible nous dit que Dieu n'est testé lui-même
par absolument personne. On ne joue pas comme ça. Et que lui ne teste absolument personne. C'est biblique, c'est écrit. C'est une vérité, c'est un fondement. Dieu ne teste pas. Mais Dieu laisse parfois l'ennemi pour que nous ayons recours à lui, pour que nous attachions à lui et pour que nous tournions, pour que le bien paraisse encore plus beau et pour que nous apprenions à nous relever. Vous savez pourquoi je dis ça? Les tentations ou les tests qui vous ont assaillis sont communs à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés ou testés au-delà de vos forces. Au moment du test ou de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Épître de Corinthiens, lettre de Paul aux Corinthiens, à l'église qui est à Corinthe, chapitre 1, verset 10. Dieu ne teste personne, mais alors qu'il veille au grain, il a déjà la solution pour nous remettre debout. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une question que Dieu me frappe parce qu'il veut me frapper. Mais Dieu a permis que nous ayons un libre choix, une liberté de le chercher, une liberté de saisir sa main, une liberté de nous tourner vers lui, d'avoir envie du bien, d'avoir envie d'être béni, d'avoir envie de lui, de ne pas être là comme ayant des mérites ou devant mériter notre grâce ou notre salut. Simplement, alors que des difficultés ou des tests de notre vie sont là, alors que nous sommes dans certaines difficultés, nous avons simplement la possibilité, la liberté de chercher son regard, de chercher sa main, alors que nous sommes là par terre. J'avais pas un papa tout à l'heure qui me tenait, puis sa main est là. Waouh! J'avais pas un papa dans le temps, si, il est là. J'avais pas un créateur, moi, si, il est là. Dans les difficultés, là, j'ai failli penser à un moment que c'est toi qui m'avais frappé. Et papa, je vous assure, j'ai jamais fait tomber mon enfant exprès. J'ai jamais voulu que mon enfant se fasse mal en tombant, mais je l'ai laissé parfois tomber un petit peu pour être là, près de lui, pour qu'il puisse apprendre à se relever. Et Dieu nous dit que dans les tests de la vie, les tests qu'il laisse, les tests qu'il ne veut pas spécialement pour nous, mais qu'il laisse dans ces tests-là, il est à nos côtés. Oh, pasteur, là je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. La Bible me parle d'Abraham et me dit que Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il le mit en test. C'est vrai, non? C'est vrai. Je me tire une balle, là. Je viens de flinguer mon message. Non. C'était avant Jésus. Jamais oublier qu'il y a l'avant et l'après Jésus. C'était avant Jésus. Avant Jésus, le Saint-Esprit n'habitait pas dans une personne. Et alors que le cœur de Dieu est à la porte du cœur d'Abraham, Dieu veut voir comment Abraham se comporte. Ben oui, Abraham n'est pas rempli du Saint-Esprit. Abraham n'est pas passé à la croix. Abraham n'est pas une nouvelle créature. Il ne faut jamais oublier ça, les copains. Il ne faut jamais oublier qu'il y a des choses avant. On peut en tirer des enseignements, etc. Mais ce sont des choses avant. Avant, c'est avant. Hein? Paul, il dit, pour qu'il y ait un Nouveau Testament, il faut que l'Ancien, il est mort. C'est aussi simple que ça. Il y a l'avant et il y a l'après. Et à ce moment-là, vous pouvez lire dans Genèse et dire, qu'est-ce qui s'est passé alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a prévu une solution pour Abraham. Il a juste mis devant un problème et il n'a surtout pas voulu du mal pour lui. Je flingue pas mon message. J'avais réfléchi quand même. Voilà ce qu'on nous dit. Je termine avec cette idée-là. Voilà ce qu'on nous dit. On nous dit que, alors qu'Abraham, on lui demande d'offrir son propre gamin en sacrifice. Vous le mettez sur un tas de pierres avec un peu de bois, vous lui coupez la gorge et vous le faites brûler. Wow, bande de barbares! Ça se fait pas. Mais dans cette époque-là, ça voulait dire un tas de choses. On n'a pas le temps d'en discuter maintenant, mais ça veut dire un tas de choses. Et puis alors qu'Abraham, c'est son seul gamin, son seul descendant, vous dites, il est vachement testé là. Abraham, va se retrouver face à son enfant et avant de faire quoi que ce soit qui puisse causer du tort à l'enfant, Dieu va l'arrêter. Dieu va l'arrêter. Il va dire non, ne fais rien. Genèse, vous irez lire le récit, c'est intéressant. Genèse 22. Ne porte pas la main sur l'enfant. Ne lui fais aucun mal. Dieu ne veut pas le mal.
Dieu ne cherche pas le mal, Dieu ne fait pas le mal. Le mal ne sort pas du cœur de Dieu. Dieu dit avant qu'Abraham puisse couper ne fût-ce qu'un petit cheveu au gamin, avant qu'il lui fasse quoi que ce soit, il a pris des sécurités quand même Dieu là-dessus, hein, et avant qu'il fasse quoi que ce soit, c'était juste pour voir. Oh, et il va pas croire que je demande qu'on coupe la tête au gamin. On vous avait demandé de couper vos téléphones. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment pas grave. Soyez bénis. Dieu ne veut pas le mal. Et dans cet épisode-là, dans ce récit de vie, c'est avant Jésus, c'est avant même que le Saint-Esprit puisse habiter dans le cœur d'une personne. Et Dieu, alors là, eh bien, met quelqu'un devant une difficulté, mais surtout ne veut absolument pas du mal pour cette personne-là. Vous comprenez ça? Tout ce qu'il veut voir, c'est vraiment ce qu'il y a dans le cœur d'Abraham. Et Dieu le voit tout de suite, il dit ok, ça va, ne fais pas du mal, ne fais aucun mal à l'enfant, je ne veux pas de mal. Alors ma question pour vous cet après-midi, pour moi, pour nous, tous ensemble, mon appel, il est simple. Devant les difficultés de la vie, devant les malheurs sur terre, devant tant de haine parfois, devant des attentats, devant la méchanceté humaine, devant la méchanceté du cœur de l'homme, alors que parfois certains nous disent si le bon Dieu existait, ça n'arriverait pas. Quelle est notre position? Comment réagir? Mon appel, c'est, est-ce que tu connais vraiment le cœur de Dieu? Est-ce que tu as été changé par lui? Est-ce que tu le connais? Ou est-ce que comme Job, tu t'es renfermé dans une religion et dans une série de règles, de rites, où tu dis, ce que je fais, je le fais pour paraître bien à ses yeux, pour être une bonne personne, un bon chrétien ou un bon religieux, ou de quelle dénomination tu te nommes, peu importe. Tu dis, moi j'essaie de faire des efforts pour être reconnu, pour gagner ma place au paradis. Est-ce que tu as vraiment rencontré le cœur de Dieu? Ou est-ce que comme Job tu dis, moi j'ai entendu parler de lui, ça me suffit? L'invitation de Dieu pour toi cet après-midi, l'invitation du Saint-Esprit, c'est, est-ce que tu veux me rencontrer? Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mes yeux te voient. Est-ce que tu as rencontré Dieu? Mon deuxième appel, c'est peut-être tu es déjà croyant, engagé avec Dieu, tu as des misères dans ta vie. Tu ne réalises plus qu'il est à tes côtés. Tu ne réalises plus qu'il est à gauche, à droite, devant, derrière, en haut, en bas. Il est partout, il t'entoure et qu'il est prêt à t'aider. Parce qu'il y a un menteur qui te fait croire que c'est Dieu qui te frappe. Il y a peut-être même une institution, il y a peut-être même des amis, des chrétiens même, des gens autour de toi qui te disent oui, c'est parce qu'il faut accepter, c'est parce que Dieu permet le bien, Dieu permet le mal, Dieu l'a voulu ainsi, il faut l'accepter comme si le mal, comme si le mauvais sortait du cœur de Dieu, comme si il fallait se prendre une dose de mauvais obligatoire et que c'est juste pour nous péter les dents. Si c'est ton cas, si tu es là et que tu as toutes ces questions, ne laisse pas ces questions-là t'éloigner du cœur de Dieu. Parce que Dieu t'aime. Ce n'est pas les difficultés qui vont faire que Dieu t'aime moins. Ce n'est pas les difficultés qui vont faire que tu es un mauvais chrétien. Ce n'est pas parce que Dieu veut le mal pour toi. Il est là. Il faut juste que tu cherches ses mains. Elles sont là, à gauche, à droite. Il faut juste que tu trouves son regard. Il faut juste que tu croises son regard. Apprends à lui faire confiance. Ne maudis pas le diable. Ne dis pas, c'est la faute au diable tout le temps, c'est le diable. Ne maudis pas le diable. Ok, la question est réglée. La question est réglée. Le mal existe. Ok, n'en parlons plus. Mais sache que Dieu t'aime. Il est là. Et si tu n'as pas toujours les explications, tu as toujours une solution. Tu n'auras pas toujours les réponses à toutes tes questions. Mais tu auras toujours le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu qui t'accueille, qui te reçoit et qui veut te relever. Nous allons prier ensemble. Seigneur, tu connais les cœurs. Seigneur, nos cœurs sont devant toi, Jésus. Seigneur, au travers de toutes les difficultés que nous pouvons parfois rencontrer dans la vie, à travers, Seigneur, le chemin de la vie qui peut nous paraître parfois difficile, à travers des vies difficiles, des vies brisées, des enfances difficiles, Seigneur. Nous voulons apprendre malgré tout à regarder à toi, à savoir que tu ne veux pas le mal pour nous,
Tu ne souhaites pas le mal pour nous. Tu ne souhaites pas le mal pour ce monde. Tu l'aimes, ce monde. Oh, tu l'aimes tellement que tu as donné ce que tu avais le plus cher pour lui. Mais nous voulons apprendre, Père, à travers toute difficulté, à trouver notre secours en toi. Parce que mon secours est en toi. Mon secours est en toi. Et si tu n'as pas donné ton cœur à Jésus, je veux te donner aujourd'hui l'occasion de le faire. Et répète avec moi simplement dans ton cœur ces quelques mots. Seigneur Jésus, je veux apprendre à te connaître. Le mal que je vois tous les jours m'a presque parfois donné envie de ne pas croire en toi. Mais je garde un espoir. J'ai encore cette voix qui me dit « Je t'aime ». J'ai encore cette voix qui me dit « Il y a un Dieu créateur qui a pensé un jour à toi. Dans toute l'éternité, il a pensé à toi. » Je veux apprendre à te connaître. Révèle-toi à moi. Je veux te donner mon cœur. Je sais que tu es mort pour mes fautes. Je veux apprendre à comprendre ces choses-là. Je veux apprendre à comprendre la croix. Je veux apprendre à simplement te donner ma vie. Viens habiter dans mon cœur. Je te reçois. Je te reçois dans le nom de Jésus. Nous allons chanter ensemble ce chant. Mon secours est en toi. J'invite l'équipe de louange à chanter, les musiciens.